Nous sommes en direct avec Ghislain Kofi-Niakou. Bonsoir, vous êtes directeur du CACIT, une ONG de défense des droits humains qui était l'une des observatrices du scrutin. Alors, on l'a évoqué, peu d'affluence pour ce scrutin. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, relativement. Merci pour avoir donné l'opportunité d'intervenir sur cette antenne. Oui, effectivement, nous partageons relativement ce constat, mais en même temps, il faut relever qu'il y a eu beaucoup plus de bureaux de vote, ce qui a permis d'avoir une certaine fluidité dans le passage des électeurs dans les bureaux de vote. Oui, mais effectivement, on aurait pu, au regard de l'importance que revêt ce scrutin, avoir plus d'affluence dans les bureaux de vote. Alors, en tant qu'observateur, avez-vous noté des dysfonctionnements, comme on l'a vu dans le sujet, ou bien des fraudes ? Oui, effectivement, par exemple, nous avons pu observer, nous sommes toujours dans le processus de collecte de toutes les données, mais déjà, on peut dire qu'on a pu observer que certains bureaux de vote n'ont pas été ouverts à temps, à l'heure. On a pu documenter que certains étaient ouverts à partir de 8 heures, certains autres même à 11 heures. Il y a eu aussi, on a pu constater aussi qu'il y a eu dans certains bureaux de vote bourrage d'urnes. Pour certains, on a eu des allégations, on n'a pas eu le temps de vérifier. Pour d'autres, on a pu vérifier et avec la force de la FOSEL, on a pu ensemble faire quelque chose pour remédier à la situation. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on a dû enlever tous les bulletins et recommencer, mais ceux qui avaient déjà voté sont partis chez eux à la maison, voilà, ils n'ont pas pu voter à nouveau. Aussi, on a pu aussi constater que sur le terrain, certains donnaient des consignes de vote à certaines personnes dans le cas des votes, alléguant que c'est des personnes handicapées ou autres et qu'ils étaient en train de les aider, même au sein des bureaux de vote. On a pu intervenir aussi pour faire cesser cette situation. On a pu aussi documenter le fait que dans certaines localités, les partisans, je pense que c'est, bon, en tout cas, les partisans de UNIR qui devaient être dans les bureaux de vote du parti UNIR ne sont pas arrivés à temps. Donc, les autres qui étaient là n'ont pas voulu les laisser entrer dans les bureaux de vote. Il y avait eu un accrochage. On a dû intervenir aussi. Et avec la force de la FOSEL, on a pu gérer la situation. Et quant aux observateurs, Ghislain Kofi-Niakou, une question par rapport aux observateurs, il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'ils ont pu accomplir leur mission sans entrave ? Oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qu'il faut relever. On a pu faire notre travail sans entrave. En tout cas, en ce qui concerne le travail qui a fait par le CACIT, sachant qu'on n'a pas été nombreux comme organisation à avoir l'autorisation pour faire l'observation. On aurait aimé que les autres collègues, d'autres collègues soient aussi de la partie. Ça nous aurait facilité la tâche en termes de recoupe des informations et de maillage du territoire en termes de monitoring de cette élection, de l'observation de cette élection, même si le CACIT a pu déployer des gens dans toutes les régions. Il est vrai qu'on n'a pas pu couvrir comme il le faut les différentes localités et on aurait aimé que les autres collègues qui ont sollicité l'accréditation l'aient reçu pour qu'on fasse un travail collaboratif qui donne des résultats plus probants en termes d'objectivité, d'impartialité et de documentation assez fournie. Merci Ghislain Kofi-Niakou. Je rappelle que vous êtes directeur du CACIT, une ONG de défense des droits humains qui était l'une des organisations observatrices du scrutin.